Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube et plus particulièrement sur tutoriel de formation entièrement gratuit de ma playlist gestion commerciale. Donc c'est une continuité des autres tutoriels de formation que vous retrouvez sur cette playlist. Nous allons aborder les capitaux permanents. Qu'est-ce qui se passe les premiers mois? Mais avant toute chose, pour ceux qui découvrent cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo tutoriel de formation, merci de vous abonner, c'est totalement gratuit et très simple, je vous explique brièvement. En bas à droite de votre écran environ, ici, vous devez trouver le petit onglet s'abonner. Derrière, vous avez la possibilité d'activer la petite clochette qui vous permet d'obtenir une notification sur toutes les nouvelles vidéos que je publie. Voilà, ceci est très important. Merci à vous et c'est en plus totalement gratuit. Allez, c'est parti. Monsieur Creator fonde son entreprise le 1er janvier 2022 avec quelques amis qui lui font confiance. Il a réuni un capital de 12 000 euros qui va constituer ce que l'on appelle les capitaux propres de sa société, de leur société GHI. Il complète ses capitaux propres en faisant à sa banque, au titre de la société, un emprunt de 3 200 euros que la société GHI devra rembourser en plusieurs années. À la création de cette société, elle disposera donc de 15 200 euros, 12 000 plus 3 200, qui seront pour elle des capitaux permanents. Excellent. Et oui, retenez bien que capitaux permanents égale capitaux propres plus emprunt à long terme et moyen terme. Le 1er janvier, la société est créée, l'emprunt reçu et les achats d'immobilisation effectués. Après ces achats, le bilan de cette société se présenterait de la façon suivante. Donc nous avons du côté gauche les actifs et du côté droit le passif. Ça vous sera entièrement clair si bien sûr vous avez regardé les précédentes vidéos, que ce soit de la playlist gestion commerciale ou de la playlist comptabilité. N'hésitez pas à les regarder à nouveau si c'est pas clair pour vous. Donc les capitaux permanents sont bien de 15 200 euros, ce qui va laisser à l'entreprise un fonds de roulement de, rappelez-vous la formule de fonds de roulement, de combien alors? Et oui, c'est très bien si vous avez répondu de 7 200 euros. Nous vous rappelons que ce fonds de roulement de 7 200 est destiné à couvrir quoi? Le en fonds de roulement que M. Georges a prévu par le calcul suivant. Nous avons des stocks de 5 500 plus des créances sur les clients de 4 000 moins un crédit des fournisseurs de 2 300. Donc quel est le mot que nous devons indiquer ici? Bien sûr, c'est le besoin en fonds de roulement. Nous vous rappelons que ce fonds de roulement de 7 200 euros est destiné à couvrir le besoin en fonds de roulement de Monsieur Georges, qu'il a prévu le calcul suivant. Nous vous rappelons également que le montant des stocks, des créances sur les clients et des crédits des fournisseurs figure ci-dessus sont des prévisions faites par Monsieur Creator avant le lancement de son entreprise. Cette société commence ses activités. 2 mois plus tard, le créateur décide de faire le point et demande à son comptable de lui établir un bilan au 31 mars. Il reçoit donc le document suivant, le bilan avec à l'actif et au passif les informations de la précédente diapo. Remarquez d'abord que dans ce bilan, les immobilisations sont moins élevées qu'au début de l'exercice, qu'ils étaient à 7 800 au lieu de 8 000.
Cela tient au fait que le comptable a, comme il se doit, pratiqué des amortissements pour la période du 1er janvier au 31 mars. Vous devez savoir que le total de l'actif prend en compte les immobilisations nettes, c'est-à-dire leur valeur d'origine, moins les amortissements. Ce sont donc les immobilisations nettes qui apparaissent dans le bilan. En conséquence, pour le calcul du fonds de roulement, les immobilisations sont prises en compte pour leur valeur nette, valeur d'acquisition moins l'amortissement, et non pour leur valeur d'origine. À propos des immobilisations, profitons-en pour énoncer deux vérités d'évidence. Si cette société avait acquis d'autres immobilisations sans les financer, cette augmentation des immobilisations aurait évidemment diminué le fonds de roulement. Par contre, si cette société avait vendu des immobilisations, cette diminution des immobilisations aurait forcément augmenté le fonds de roulement. Revenons au bilan au 31 mars. Si jamais je vais trop vite ou que vous avez besoin de revoir les notions, n'hésitez pas à mettre sur stop la vidéo et puis surtout n'hésitez pas aussi à faire des retours arrière ou de regarder les précédentes vidéos des différentes playlists que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc revenons au bilan. Donc le bilan avec les différentes informations. Remarquez encore qu'au passif, vous avez un poste qui n'était pas entré dans les calculs du créateur. Le résultat du premier trimestre, un bénéfice de 900 €. Vous savez que le bénéfice est un financement qui, comme le capital, appartient aux associés. Le bénéfice fait-il partie des capitaux propres? D'après vous, oui ou non? Et oui, c'est évident, il fait bien partie des capitaux propres. Donc, comme le bénéfice augmente les capitaux propres, le bénéfice diminue ou augmente le fonds de roulement? Et oui, c'est parfaitement juste, le bénéfice augmente le fonds de roulement. Naturellement, à l'inverse, une perte diminue les capitaux propres et, par voie de conséquence, le fonds de roulement. Le bénéfice constitue ce qu'en termes de gestion on appelle un autofinancement, c'est-à-dire un financement produit par l'entreprise elle-même. Encore une fois, reprenons le bilan. Le fonds de roulement est maintenant de combien? Je vous laisse calculer. Très juste, il est maintenant de 8 300 €. Il est donc supérieur de 1100 au montant décidé par le créateur, 7200. Un simple calcul nous permet de constater que cette augmentation provient des amortissements 200 qui ont diminué les immobilisations et du bénéfice 900 qui a augmenté les capitaux propres. Mais cette conclusion est un peu rapide. Étudions plus attentivement cette augmentation. Si les amortissements ont diminué les immobilisations de 200, ils ont également diminué le résultat, donc les capitaux propres de 200. Ils n'ont donc eu aucune incidence sur le fonds de roulement. D'ailleurs, sans amortissement, nous aurions immobilisation 8000 et résultat 1100. L'augmentation serait identique. L'augmentation provient donc uniquement du résultat, mais du résultat avant sa diminution par les amortissements. En conséquence, l'origine de l'augmentation, c'est-à-dire l'autofinancement réel, est obtenue par le calcul résultat inscrit au bilan plus les amortissements. Pour le reste, tout est conforme aux prévisions. Le stock est bien de 5500, les clients de 4000 et les fournisseurs de 2300. Donc le besoin en fonds de roulement est bien comme prévu il est de combien comme prévu? Eh oui, il est bien comme prévu de 7200 €. Nous avons donc le fonds de roulement
de 8300, le besoin en fonds de roulement de 7200, le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, le créateur est rassuré. Les activités peuvent se poursuivre sans risque de déséquilibre. Remarquez au passage que nous avons bien l'égalité, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement est bien égal à la trésorerie. Et bien ça y est, vous êtes maintenant des as sur les capitaux permanents les premiers mois. Je vous remercie de votre attention. La prochaine vidéo sera sur les capitaux permanents, mais sur le premier exercice. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Et surtout, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner. Allez, c'est parti. Ciao.